Merci. Messieurs les représentants du roi, messieurs les chefs de canton, messieurs les représentants du ministre de Lenga, messieurs les représentants du maire, messieurs les chefs de parti ici présents. J'ai beaucoup de choses à dire, mais avant de commencer, je souhaiterais que le lions pour observer une minute de silence en l'honneur du décès du grand frère, père, aîné, M. Bernard Dadier, qui est décédé il n'y a pas trop longtemps. Merci. Je voudrais que... Ah, oh Seigneur. Excusez-moi, hein? C'est l'émotion. Dites-lui que je m'excuse vraiment et que je le salue bien. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers amis, chers Ivoiriens, Ivoiriennes, c'est pour moi un moment important de me retrouver ici aujourd'hui. Cela fait plusieurs années que je n'avais pas pu remettre les pieds ici à Obuasso. C'est vraiment avec beaucoup de joie que je me retrouve ici. Je voudrais commencer par des remerciements. Je vous dois beaucoup de remerciements. Merci pour toutes les prières que je sais que vous avez élevées à mon endroit, à l'endroit de mon mari, à l'endroit de la nation ivoirienne pendant cette année où j'étais retenu d'abord à Odiéné et ensuite à l'école de gendarmerie. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci pour la grande mobilisation que vous avez pu réaliser en venant me rendre visite à Abidjan, à la Riviera, à ma sortie, où nous avons compté dans la délégation du Sud Comoé environ 1500 personnes qui ont fait le déplacement pour venir nous saluer. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse pour cela. Merci pour la résistance. Oh, vous allez me dire que nous, dans les Zambie, ici, nous sommes habitués à résister. Ça fait longtemps que nous résistons. C'est vrai. Vous avez résisté. Et l'histoire même de la Côte d'Ivoire a noté en lettres d'or que vous avez résisté. Mais cette fois-ci encore, vous avez su résister. Il fallait résister. Il fallait rester debout. Il fallait, ne serait-ce que spirituellement, repousser ce grand danger qui consistait à faire disparaître la nation ivoirienne, à faire disparaître la souveraineté ivoirienne, à faire disparaître même pour certains l'État ivoirien. Et vous avez su rester debout. Vous avez su démontrer qu'un Ivoirien que Dieu a mis sur cette terre ne disparaîtra pas tant que Dieu laissera vivre la Côte d'Ivoire. Merci à mes camarades, à tous ceux qui ont compris que la cause n'était pas perdue. Tous ceux qui ont compris
qu'il ne fallait pas se laisser abattre par le désespoir, que c'était une traversée de désert. Et la traversée de désert, elle est rude, mais elle est riche en enseignement. Et je suis sûr que vous avez appris. Je suis sûr que chacun a appris et que quand nous allons redémarrer la Côte d'Ivoire nouvelle, ce sera une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire solide, une Côte d'Ivoire respectée, une Côte d'Ivoire respectable et une Côte d'Ivoire unie. Une Côte d'Ivoire souveraine, n'est-ce pas? Et une Côte d'Ivoire fière d'être une nation remplie de citoyens qui ont compris la valeur de leur nation. Merci pour cela. Merci d'être resté debout. Je voudrais encore dire merci. Merci parce que quand je suis arrivé ici, j'ai pu être reçu uniquement par mes camarades du Front populaire ivoirien. Et ça ne m'aurait pas surpris, ça ne m'aurait pas étonné. Mais, quand je suis arrivé ici, j'ai été reçu par un préfet qui a été très aimable, très courtois, et c'est la marque, n'est-ce pas, de la République. Merci qu'à Boisseau ici, comme dans les autres villes de Côte d'Ivoire où je suis passé, que la République soit restée debout. Merci pour cela. Merci. Quand je suis arrivé, j'ai vu un monsieur qui s'est présenté à moi. Il dit, je suis le représentant du ministre Aka Ewele. Hein? Dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, à moi, Simone Gbagbo, est-ce que vous voyez que la République est en marche, que la démocratie est en marche? Merci, monsieur le président. Vous savez quoi? J'ai été reçu également jusqu'à Kringabo par un monsieur qui m'a dit, moi, je suis le représentant du PDCI. Mais je suis venu pour vous accueillir et vous saluer. Vous voyez, la République est en marche ici. Je suis reçu par le PDCI, je suis reçu par le RHDP, je suis reçu par les hauts responsables de la République, je suis même reçu par les forces. Regardez-les, ils sont là, policiers de tout corps, habillés, venant assurer la sécurité et se mettant à mon service. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse à Boisseau. Que Dieu bénisse la population. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre population. Ça fait tellement plaisir de se retrouver dans un endroit où on peut parler, on peut rire, on peut chanter, on peut danser là-bas tranquille, on peut danser, on peut recevoir des cadeaux, même de ses maris d'été ici à Boisseau. Vous savez, cela fait plaisir. Je voudrais, pour terminer mes remerciements, remercier tous ceux qui m'ont fait un don. Tous ceux qui ont fait un don aux camarades avec lesquels je suis venu. Il y a des béliers, n'est-ce pas, monsieur le représentant? Je m'en vais à elle le bélier. Vous savez ce que signifie le bélier, non? Si je m'en vais à elle le bélier, ici, là, désormais, c'est la rose qui va régner ici. N'est-ce pas? Le bélier, il est parti avec moi à Abidjan.
je vais le manger là-bas. Donc, bientôt, il n'y aura plus de PDCI ici. N'est-ce pas? Tout le monde sera devenu la rose. Voilà. Gloire à Dieu. Je ne vais pas clore sans remercier le député maire qui n'a pas pu être là lui-même et qui est représenté. Voilà, merci beaucoup. On a bien mangé tout à l'heure. On a bien mangé. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse également. Je devais une visite à toute cette population qui s'est déplacée, qui est venue jusqu'à Abidjan, me saluer, prier pour moi, m'apporter des cadeaux. J'ai déjà reçu beaucoup de cadeaux de tout le sud Comoé. Et en retour, il était important que je vienne pour les remercier et les saluer et me présenter à toute la population. Je n'ai pas pu le faire plus tôt parce que mon état de santé, malgré mon beau visage et mes beaux habits que je porte, mon état de santé était un petit peu, comment je dirais, donnait un peu de soucis. Voilà. Donc j'ai pris un peu de temps. Et là, voilà que par la grâce de Dieu, après que je sois sorti de prison, le président Laurent Gbagbo a été déclaré acquitté des 4 chefs d'accusation. Mais je l'avais dit dans le discours que je faisais à Abidjan. J'avais dit, nous vivons ici en Côte d'Ivoire un miracle. Et nous ne voyons pas que nous sommes en train de vivre un grand miracle de Dieu. Pendant toute cette crise, et même pendant la guerre, nous sommes restés environ 400 personnes sous les bombes pendant 11 jours. Pendant 11 jours. Il n'y a eu ni blessés, ni morts. Et ce que nous avons expérimenté là, c'était la grande fidélité de Dieu. Dieu, il a dit lui-même dans sa parole que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Les policiers qui sont là, ils savent ce que c'est que le bouclier, ils savent ce que c'est que la cuirasse. Le bouclier aujourd'hui, ils le portent lorsqu'ils s'en vont affronter une population qui est en colère, qui a des projectiles en main, des cailloux, des pierres, pour se protéger le visage, la tête, le corps. Ils ont le bouclier qui le tiennent et qui arrête, n'est-ce pas, tous les coups qui sont lancés contre eux. Dieu se comportait comme un bouclier qui a arrêté les bombes qui étaient lancées contre nous à la résidence. Et nous sommes sortis de là. Nous n'avons rien eu. Il y a eu quelques morts, mais c'était des gens qui étaient dehors, des forces de l'ordre qui étaient dehors, qui, pour des raisons de leur fonction, ont dû se retrouver dehors, dans la cour. Mais tous ceux qui étaient dedans avec nous, aucun d'entre eux n'a été blessé. Dieu nous a protégés. Il a été également une cuirasse. Aujourd'hui, la cuirasse, on l'appelle le gilet pare-balles. N'est-ce pas? Le gilet pare-balles. Tout le monde connaît le gilet pare-balles. Voilà. Grâce au gilet pare-balles, les policiers, les gendarmes, les militaires peuvent arrêter, n'est-ce pas, les balles qui sont tirées contre eux. Et le gilet pare-balles, il est porté. Et il protège tout le tronc. Or, c'est dans le tronc que se trouvent tous les organes vitaux de l'homme.
C'est dans le tronc, à l'intérieur, que se trouve le cœur, que se trouvent les poumons, que se trouvent l'estomac, les intestins, etc. Et quand ces organes-là sont atteints par une balle, le risque de mourir, de perdre la vie est très grand. Et nous avons subi les bombes. Et notre Seigneur s'est comporté comme une cuirasse. Et nous avons pu échapper. Nous n'avons pas été blessés. Et nous sommes sortis de là. Moi, j'ai été battu, mais c'est quand ils m'ont arrêté pour m'amener au golfe que j'ai été battu. Mais tant que j'étais sous la protection de Dieu dans la résidence, je n'ai rien eu. Et même quand ils m'ont battu, j'ai été tellement battu, tellement giflé, tellement. Mais je suis arrivé à la résidence sans aucune plaie. Sauf quelques égratignures sur les pieds, parce que sous les coups, j'ai fini par tomber. Et en tombant, je me suis égratigné quelque chose de pas très grave. L'Éternel nous a protégés. L'Éternel a fait un miracle ce jour-là. Parce qu'il fallait pour Dieu que Gbagbo Laurent et Simone Gbagbo et tous les ministres étaient avec eux, sortent vivants de ces bombardements. Parce que Dieu a quelque chose à faire encore avec Gbagbo Laurent. Voilà. C'est ça. Et ceux qui ne le comprennent pas se battent aujourd'hui contre Dieu. Ils se battent depuis longtemps contre Dieu, mais Dieu, il a son temps. Il regarde, il vous laisse agir, mais il a son temps. Et en son temps, quand il agit avec l'efficacité et la rapidité de l'éclair, et à ce moment-là, il devient le Dieu du tout à coup, soudain, brusquement. Et tout à coup, soudain, brusquement, Dieu a décidé que mon temps d'emprisonnement était terminé et qu'il fallait que je sorte. Et brusquement, voilà, me voici dehors. Non seulement je suis sorti, mais je suis sorti dans la dignité parce que tout ce qui a été porté contre moi a été effacé par l'ordonnance d'amnistie. Vous voyez comment Dieu agit? Quand Dieu agit, il agit proprement. Et c'est ça le miracle de Dieu. C'était le deuxième miracle. Et quand je suis sorti, j'ai dit, Dieu a ouvert la porte pour que je sorte. Mais quand Dieu ouvre une porte, il ne la referme plus. Et cette porte que Dieu venait d'ouvrir, Gbagbo Laurent va passer par cette porte pour revenir en Côte d'Ivoire. Les exilés vont passer par cette porte pour revenir en Côte d'Ivoire. Je n'avais même pas fini de parler que déjà là-bas, Kuno Tefouze proclamait que Laurent Gbagbo n'est coupable de rien. Il est acquitté des 4 chefs d'accusation qui ont été portés contre lui. Et il doit être libéré immédiatement. Celui qui ne sait pas voir, celui qui ne sait pas lire, celui qui ne sait pas comprendre que c'est la main de Dieu qui est levée sur cet homme-là qu'on appelle Laurent Gbagbo, lui là, c'est à Dieu qu'il l'a fait, c'est à Dieu nous, on le laisse. C'est pour ça que je dis, nous voyons l'action de Dieu, nous voyons l'action de Dieu qui se déroule sous nos yeux. Et les premiers exilés sont rentrés. Des ministres, de simples citoyens, ils sont rentrés, vous les avez vus passer, vous les avez fêtés, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais aujourd'hui,
il était important que nous venions accompagner Kofi Lazare chez lui. Et j'en ai profité pour venir en même temps vous dire merci pour cet accueil chaleureux que vous m'avez réservé quand je suis sorti de l'école de gendarmerie. Kofi Lazare est rentré et nous sommes heureux. Il n'est pas le seul. Il est venu avec d'autres ministres. On ne vous les a pas présentés tout à l'heure parce que le temps commençait à partir et qu'il commençait, ça faisait longtemps que les chefs attendaient. Il fallait donc accélérer un petit peu les choses. Mais messieurs les ministres, peut-être que vous pouvez vous lever pour qu'ils vous saluent, vous qui êtes venus les accompagner. Voilà, le ministre Guillouis, voilà, qui était en exil là-bas avec lui. Pour venir, on ne pouvait pas venir comme ça, moi seul. Hein? Il y a tous les camarades du secrétariat général qui ont tenu à venir également pour accompagner Kofi Lazare chez lui. Est-ce que vous pouvez vous lever? Je sais que vous êtes très nombreux, mais si vous pouvez vous lever pour qu'on vous salue. Voilà, les camarades du secrétariat général qui sont venus m'accompagner. Et puis je suis venu avec moi-même des membres de ma famille, parce qu'après tout, je sais à quelques points, et puis je peux vous réclamer des choses ici, n'est-ce pas? Hein, les chefs? Je peux vous réclamer des choses ici, hein? Voilà. Alors je suis venu avec mes enfants. Ah, oui, d'accord. Je suis venu avec mes enfants, avec mes soeurs. Levez-vous pour qu'on vous voit. Voilà. Les enfants, venez ici pour qu'on vous voit bien. Voilà, passez. Voilà. Deux de nos filles qui ont dû aller se réfugier au Ghana également et qui sont venues me saluer. Voilà. Et celle-ci s'appelle Marc et celle-ci s'appelle Léa. Voilà. Mais elles sont déjà mariées, hein, malheureusement. Retournez vous asseoir. Voilà. Ok. Et je suis venu avec quelqu'un que dans notre secrétariat général nous considérons un peu comme notre, je dis pas patron, mais disons, c'est l'homme dont on a peur parce que quand il est là, il vaut mieux ne pas commettre de fautes. Parce que sinon, c'est lui qui va vous noter, n'est-ce pas, le président du comité de contrôle qui est là. Il s'appelle Oulaï Hubert, il va se lever pour qu'on le salue. Voilà. Merci beaucoup. Il y en a peut-être que j'ai oublié, hein, vous allez m'excuser, mais je vais continuer mon message. Alors nous avons beaucoup, nous sommes toujours très contents quand nous disons que le président Gbagbo va rentrer. Et je crois qu'effectivement qu'il va rentrer. Parce que je n'ai jamais vu le diable triompher, n'est-ce pas, de Dieu lui-même, de l'Éternel. Donc, je crois qu'il va rentrer. Et comme je crois qu'il va rentrer, j'ai à chaque fois un souci qui me taraude, c'est de savoir quand il va rentrer, quelle Côte d'Ivoire est-ce qu'il va trouver? Quelle Côte d'Ivoire est-ce que Laurent Gbagbo va trouver quand il va rentrer? Est-ce qu'il va trouver une Côte d'Ivoire dans laquelle les gens sont assis, avachis, vaincus, pleurant? Ou est-ce qu'ils vont trouver une Côte d'Ivoire remplie d'une population alerte, population vive, une population gaie, une population heureuse? Quelle Côte d'Ivoire est-ce que Laurent Gbagbo va trouver? Et je dis tout le temps, depuis que je suis sorti,
qu'il est important que tous nous prenions conscience de que notre Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, elle est dans notre main, elle est notre responsabilité, et que cette Côte d'Ivoire-là ne pourra pas survivre si nous ne réussissons pas à y faire semer la paix, la réconciliation véritable, le pardon, la joie. Cette Côte d'Ivoire-là, elle va nous être arrachée. Elle va nous être arrachée. Je dis, elle va nous être arrachée. Et je pèse bien mes mots. Si nous, qui en sommes propriétaires, nous ne savons pas faire le sacrifice qu'il faut, le sacrifice qui convient pour que les enfants de cette Côte d'Ivoire se réunissent autour de cette nation et revendiquent cette nation-là comme leur nation, mais tous ensemble, toutes les ethnies, les Agnis du Sambi, à côté des Sénoufos, à côté des Malinqués, et les Malinqués acceptant d'être à côté des Sénoufos, et les Guérés, les Oué, acceptant d'être à côté des Yakuba, et les Abourés acceptant d'être à côté des Baoulés, et les Baoulés acceptant d'être aux côtés des Bétés, et les Bétés acceptant d'être aux côtés des Malinqués. C'est une gageure. Mais c'est incontournable. Incontournable. Quand j'en parle, il y en a qui disent la première dame, comme ils l'ont arrêtée et puis ils l'ont amenée vite là, elle ne sait pas ce que nous on a souffert ici derrière. C'est pour ça qu'elle parle comme ça. Elle ne voit pas tout ce qu'on a perdu pendant la crise. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas que nous avons même perdu, même quelquefois, nos parents, nos frères qui ont été tués, brûlés dans le pays Oué comme ailleurs, dans le pays Gouro, dans le pays Dida, de Lakota. Elle n'a pas vu ça, donc elle ne comprend pas. C'est vrai que je n'ai pas vu, mais ce dont je suis absolument convaincu, c'est que si on ne sait pas se mettre au-dessus de cela, si on ne sait pas mettre ça derrière nous, premièrement, on va attraper des maladies nous-mêmes. Parce que ça boue tellement dans le corps, ça boue tellement dans le cœur, que ça provoque des AVC sans arrêt, que ça provoque des crises cardiaques sans arrêt. Et au-delà de ce qu'on souffre soi-même personnellement, il y a plus grave. Il n'y a que notre division profite à ceux qui convoitent notre pays et qui veulent prendre notre pays. C'est pour ça que je dis que le pardon et la réconciliation sont des choses qui sont incontournables pour nous. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi maintenant, mais quand je serai parti, continuez de réfléchir à ça et vous allez voir qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin.
y a un autre sujet qui m'interpelle souvent et toujours. Et tout à l'heure, Kofi en parlant, il a dit, nous revenons de Babylone. J'ai dit, Kofi. Mais quand nous sommes revenus de Babylone, quand ils sont revenus de Babylone, ils ont trouvé Jérusalem dans un état lamentable. Et aussitôt, Néhémie, qui avait décidé de rebâtir la muraille autour de Jérusalem, il s'est mis au travail et qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé la population, chacun a un poste pour rebâtir les murailles devant sa porte. Maintenant, vous, mes frères du sang-vie, est-ce que vous êtes prêts à vous placer devant vos portes pour monter les briques qui vont être indispensables pour que la nation ivoirienne redevienne une nation forte, une nation respectée, une nation même crainte par l'extérieur? Est-ce que vous êtes prêts? Ne me dites pas oui, parce que les Juifs ont dit oui à Néhémie et puis ils ont disparu. Il a fallu que Néhémie aille à leur recherche pour les remettre devant leur porte. Et je dis ça parce que nous sommes en ce moment-ci à un moment extrêmement important. Nous avons des élections qui pointent du nez. Et comme Jérusalem, quand Néhémie est arrivé, la Côte d'Ivoire est dans la tourmente à cause des élections. La CEI est brinque-ballante. Les listes électorales sont à refaire. Le découpage électoral est à reprendre. Les cartes d'identité sont à refaire. Même le RGPH qui va être lancé, mais les bases ne sont pas des bases consensuelles. Est-ce que nous allons pouvoir reconstruire une Côte d'Ivoire consensuelle dans la paix, dans le respect chacun des autres, dans le droit, dans la discipline? Est-ce que nous allons pouvoir bâtir cette Côte d'Ivoire-là? J'en parle de plus en plus. Je fais appel de plus en plus à toutes les forces vives, les forces politiques du pays. J'avais dit déjà aux chefs de village, aux chefs traditionnels, aux chefs des cantons qui étaient venus me rendre visite, que je souhaiterais que vous aussi vous preniez ce problème-là à votre compte. Il nous faut une CEI consensuelle. Il faut que nous, ensemble, que nous déterminions le découpage électoral pour aller aux élections. Il faut qu'ensemble, nous réalisions la nouvelle liste électorale. Et comme ça, les élections se dérouleront dans la paix et dans l'unité. Voici mes deux soucis. Premier souci, au niveau même de notre parti, au niveau des différents partis,
au niveau des organisations de jeunes, etc., qui existent. Relever la Côte d'Ivoire. Récupérer notre nation pour en faire une nation pacifiée, pour en faire une nation forte, pour en faire une nation respectée. Mais une nation souveraine et une nation qui nous appartient, parce que c'est cette nation-là que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné des territoires ailleurs. Deuxième chose, il y a des réformes à faire pour que ce pays-là aborde cette étape-ci de son existence dans la paix, dans le respect mutuel et dans l'unité. Et pour ça, chacun doit se mobiliser. Chacun doit ouvrir la bouche. Chacun doit proclamer. Chacun doit parler. Tout à l'heure, vous me disiez de parler, mais moi, je demande aujourd'hui à chacun de parler, de proclamer la liberté, la souveraineté, la paix, l'unité dans notre nation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tout le peuple de Côte d'Ivoire partout où il se trouve. Et que Dieu nous donne la paix.